Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandé. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Les services correctionnels du Rwanda ont commencé la construction d'un centre qui sera utilisé pour aider les détenus à terminer leur peine, où initialement 500 femmes commenceront à recevoir des cours dans le mois d'avril de l'année prochaine, c'est-à-dire à 2024. La loi spéciale 2022 détermine les attributions et les services des services correctionnels qui comprend certaines des diverses attributions de ces services, dont celle des agents de correction qui s'efforcent donc à réhabiliter les détenus qui réintégreront la société en bons citoyens. Une fois réintégrées dans la vie sociale, ces personnes pourront être bénéfiques pour le pays et cela va de soi et va en aider à ne plus retomber dans la délinquance. Actualité nationale toujours, le parlementaire à la Chambre des députés estime qu'il faut faire quelque chose pour que le service national de la météo puisse fournir des informations sur les prévisions météo pour les 6 mois à venir, afin de réduire les pertes basées sur le manque d'informations auxquelles sont confrontés les agriculteurs. Indication faite au mercredi lorsque la Commission des affaires économiques et commerciales du Parlement a présenté son rapport sur l'analyse des activités de la Banque nationale du Rwanda pour l'exercice 2021-2022. Les précisions avec Kassim Youssouf. Le point concernant ce qui peut être fait pour développer davantage l'agriculture a été longuement discuté lorsque la Commission des affaires économiques et commerciales à la Chambre des députés a présenté à la session plénière le rapport qui comprend l'audit qu'elle a effectué sur le rapport 2021-2022 des activités de la Banque nationale du Rwanda. Ils nous ont informé des choses importantes à propos du service national de météo. D'abord, ils nous ont expliqué qu'il opère dans une zone non spacieuse et inconfortable, qu'il n'a pas assez d'employés et de budget, qu'il n'y a pas de département spécifique chargé d'informer les cultivateurs sur les prévisions météorologiques et que les employés ne bénéficient pas suffisamment de formation sur les équipements utilisés, surtout pour les ingénieurs en charge des radars. Je pense que nous pouvons prendre une résolution car ce service est essentiel à une époque où les défis du changement climatique affectent les gens et je suggérerais que cette agence puisse disposer de suffisamment de budget pour que les citoyens puissent recevoir des informations météorologiques essentielles, surtout en cette période où nous sommes pris au dépourvu par la météo suite au changement climatique. Ce rapport révèle en outre que le pays a enregistré une croissance économique suite à la mise en place du Fonds de relance économique. Lors de la première phase, ce fonds a été crédité de 105 milliards de francs rwandais et 150 milliards lors de la seconde phase. Le rapport souligne cependant qu'il y a un déficit entre les produits fabriqués au Rwanda et ceux importés, situation qui a conduit à la prise de décisions qui seront soumises à différentes institutions. La résolution en rapport avec ce qui doit être fait sur les informations météorologiques dont les exploitants agricoles et d'élevage ont grandement besoin a été approuvée par les membres de la Chambre des députés, comme l'a indiqué le président de la Commission des affaires économiques et commerciales, Théogène Munyangeyo. Même si nous avons mentionné qu'il serait confié à différentes institutions, s'il était confié à la Commission en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage au Parlement pour qu'elle suive de près le service météo, spécifiquement dans le but de l'appuyer en fonds et compétences telles qu'elles ont été démontrées. Les députés ont par ailleurs souhaité que le taux minimum de crédit exigé aux banques soit réduite,
car plus il augmente, plus il affecte ceux qui sollicitent des prêts auprès des banques. La suite de ce journal, ce jeudi, le Rwanda s'est joint au reste du monde pour célébrer la journée de l'Afrique qui fait référence à la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. Une occasion pour le peuple africain de voir ce qui peut être fait dans le cadre du développement de l'Afrique. Les détails avec Amandine Dikoumassabo. Il y a de cela 60 ans que l'Afrique est devenue indépendante. À l'occasion de la célébration de cet anniversaire, le mouvement panafricain au Rwanda a organisé ce matin une conférence à Kigali au district de Gasabo sous le thème de l'accélération de la mise en place du marché commun du continent africain. Depuis mars 2018, lors de la signature de l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine, l'un des principaux objectifs était de promouvoir le commerce entre les pays africains et de réduire les coûts de transport des marchandises d'un pays à l'autre sur le continent africain. Actuellement, certains commerçants transfrontaliers soulignent qu'il existe encore des défis dans leurs affaires. En cette journée de la célébration de cet anniversaire, il a été souligné que chacun doit contribuer à la vision de l'Afrique pour avoir l'Afrique que nous voulons tous. Le thème d'aujourd'hui était l'accélération de la mise en place du marché commun du continent africain. Dans la vision 2063, pour avoir une Afrique prospère, il est prévu que ce marché augmente le niveau d'investissement et crée de nouveaux emplois pour de nombreux Africains. La suite de ce journal, le ministère de l'Environnement indique qu'il est disposé d'un système de réfrigération fiable et qui préserve l'environnement, respectueux de l'environnement, donc est bénéfique pour les différents secteurs qui ont besoin de ces systèmes afin de préserver la production et ce qui est utilisé dans le secteur concerné. La réfrigération est couramment utilisée dans divers domaines tels que l'agriculture et l'élevage pour le stockage sûr des produits et en médecine pour le stockage des médicaments et des vaccins. Une attention particulière est accordée aux produits soumis à l'exportation ou à l'importation et ceux qui sont utilisés pendant longtemps. Depuis 2020, le gouvernement du Rwanda a inauguré le projet de réfrigération moderne préservant l'environnement qui sera mis en œuvre par le biais du Centre d'excellence africain pour le refroidissement durable. C'est un projet qui devrait résoudre de nombreux problèmes tels que notamment la gestion des produits agricoles périssables. Vous savez que toutes les cultures que nous cultivons partent de l'agriculteur au marché. Donc, si elles ne sont pas gardées correctement, elles périssent, en particulier les légumes et les fruits, surtout que certaines de ces cultures sont exportées. Si vous réduisez donc la détérioration de la production, en fait, vous l'augmentez. Yeah, I would say from a climate and overall environmental standpoint, it's the En nous référant à l'organe de préservation de l'environnement en général, nous pouvons examiner de plusieurs façons ce sur quoi nous voulons nous concentrer dans ce projet en prenant peut-être comme exemple les systèmes de refroidissement existants. Ils sont énergivores et pour avoir beaucoup d'énergie, il faut aussi beaucoup de choses et parmi les produits chimiques qu'on utilise dans ces systèmes, on trouve qu'il y a des gaz polluants. Donc, si nous sommes capables de trouver des moyens de réduire tout cela et de réduire l'énergie, nous aurons un meilleur résultat en termes de réduction des émissions de gaz polluants. in terms of greenhouse gas emissions. Le ministère de l'Environnement souligne que disposer d'un système de refroidissement fiable et qui préserve l'environnement est une solution durable aux dommages causés par l'absence de ce système. La directrice générale de l'Office rwandais de préservation de l'environnement, Kabera Juliette, souligne que le fait que cela soit réalisé au Rwanda est une opportunité pour le pays dans différents domaines. hari igihe tugura tekinoloji cyangwa ibyuma bikonjesha dukuye hanze byakorewe gukora neza
Lorsque nous acquérons à l'extérieur la technologie ou du matériel de réfrigération fonctionnant correctement selon le climat d'un endroit et quand ils sont au Rwanda, ils ne fonctionnent pas convenablement. Ce centre va donc lancer ces technologies relatives à la situation naturelle et à la température d'ici. Par exemple, le matériel qui fonctionne correctement en Europe peut ne pas l'être ici parce que le climat n'est pas le même. La première chose, ce sont les connaissances parmi nos chercheurs. Secondo, c'est voir comment les agriculteurs un peu partout puissent disposer à un prix abordable de ce système de réfrigération, ce qui va permettre de réduire ce qui se détériorait avant d'arriver au marché. Chaque année, entre 30 et 50% de la production agricole est détériorée suite à divers facteurs, notamment l'environnement, le manque d'entrepôts adéquats et différentes autres choses. Et puis, depuis mardi, et pour une visite de travail d'une semaine, la secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, IPF International, Madame Zahra Nazaria, a pu donc rencontrer différentes personnalités du pays. Elle a pu rencontrer le groupe des ambassadeurs francophones au Rwanda. Un peu plus tôt, en début de sa visite au Rwanda, elle a pu également se rendre au site mémorial du génocide de Gisozi, où elle a pu constater donc l'effroi qui a touché le pays en 1994. Ce jeudi même, elle a donc rendu visite à la télévision nationale où elle s'est exprimée sur ses premières impressions en arrivant au Rwanda. Je vous invite à l'écouter. C'est un pays dont j'ai beaucoup entendu parler, bien sûr, mais jamais l'occasion s'était présentée. Je vous en parlerai plus loin de pourquoi je suis là, en fait. Mais il faut dire que la première impression, et ma visite a commencé comme ça se devait, d'ailleurs, par une visite au mémorial. Il faut dire que dès les premières heures ici, je me sens très émue et émerveillée à la fois. Donc émue parce que, notamment au cours de cette visite au mémorial, j'ai pu revivre, retracer, autant que c'était possible, bien sûr, la tragédie qui a frappé le Rwanda il y a 30 ans, avec le génocide des Tutsis. Mais aussi, je suis émerveillée devant le courage que j'observe partout et les succès qui sont absolument évidents dans la reconstruction du pays et dans cette envie flagrante d'aller de l'avant et de grandir. Oui. Vous avez donc visité, comme vous l'avez dit, le mémorial du génocide à Gisozi, c'est le nom précis de l'endroit. Et vous êtes originaire d'un pays qui a malheureusement connu une tragédie, un génocide. Quelle émotion avez-vous ressenti quand vous êtes entré dans ce mémorial de Kigali ? Oui, justement. C'est aussi pour cette raison que vous avez bien évoqué, je suis d'origine arménienne. Et donc l'Arménie, c'est un peuple, les Arméniens, c'est un peuple qui ont vécu leur génocide au début du XXe siècle, en 1915. Et il a duré pendant 7 ans. Donc malheureusement, je suis moi-même rescapée d'une famille, je suis moi-même la descendante d'une famille de rescapés de ce génocide. Donc, bien sûr que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu ici, ça me parle fortement et beaucoup plus fortement que ça serait le cas que pour quelqu'un qui n'aurait pas cette préhistoire, comme on dit en anglais, background, c'est-à-dire ce passé derrière ses épaules. Donc, oui, effectivement, c'était très fort comme émotion. C'était donc la secrétaire générale de l'UPF International, Madame Zahra Nazaria, qui était l'invitée du journal il y a quelques heures. La suite de ce journal, le ministère de la fonction publique et de l'emploi a donc, en conjointement avec le ministère de la Santé et le centre biomédical du Rwanda, ainsi que l'Office rwandais de la sécurité sociale, lancé ce jeudi à Kigali le programme du bien-être au travail. L'enquête que le centre biomédical du Rwanda a effectuée en 2022 a révélé que 44% de ceux qui travaillent au bureau au Rwanda souffraient de l'obésité. Certains employés indiquent que c'est leur emploi de chaque jour qui leur permet
de vivre. Le ministère de la fonction publique et de l'emploi indique que les accidents surgissant au travail sont passés de 754 entre 2017 et 2018 à 1487 entre 2020 et 2021. L'Office rwandais de la sécurité sociale dit en outre que les indemnités versées à ceux qui ont complètement perdu la capacité de travail suite à la maladie ou des accidents au travail sont passées de 264 000 entre 2017 à 2018 à 768 000 millions plutôt en termes de coûts de francs rwandais entre 2017 et 2018. Le programme de bien-être au travail lancé donc ce jeudi va durer 3 ans et portera sur l'évaluation de la santé de l'employé, le protéger contre les accidents dus au travail, le protéger contre les maladies, l'aider à avoir une vie saine au travail, travailler dans un endroit confortable et en sécurité avec du matériel qui ne l'affecte pas négativement. Le ministère de la fonction publique et du travail pointe du doigt les employeurs qui ne respectent pas la loi sur la santé et la sécurité au travail et stipule qu'il existe des sanctions qui sont conformes aux dispositions de cette loi. Selon les MIFOTRA, les employés qui sont en première ligne pour avoir des problèmes de travail comprennent ceux du secteur industriel, ceux travaillant dans le domaine de l'électricité, du gaz et de l'eau, ceux œuvrant dans la construction et dans le mine. Sport à présent, le gouvernement rwandais, à travers le ministère des Sports, a donc signé des accords de coopération avec la Fédération internationale de basketball, FIBA en sigle. Il s'agit des accords qui visent à préparer Women Afro Basket, c'est-à-dire l'afro-basket ou le basket africain fait par des femmes. Il faut traduire intégralement. Un championnat d'Afrique féminin de basketball qui se tiendra donc au Rwanda du 28 juillet au 6 août 2023. Suivez ce reportage. Les accords entre la Fédération internationale de basketball et le Rwanda ont été signés par Munyangaju Aurore Mimosa, la ministre rwandaise des Sports, et le président de la Fédération internationale de basketball en Afrique de l'Est, M. Alphonse Bilé. Le président de la Fédération rwandaise de basketball, Mugiza Désiré, souligne que ce championnat permettra aux filles et femmes rwandaises d'utiliser leur talent au niveau international, une opportunité qui rend fiers tous les Rwandais, en particulier les membres de la Fédération rwandaise de basketball. Le président de la Fédération internationale de basketball en Afrique, M. Hannibal Manavé, est revenu sur le choix du pays hôte du prochain championnat, le Rwanda, un choix qui a été basé sur plusieurs raisons, notamment l'encouragement des filles et femmes dans le domaine du sport et les infrastructures appropriées pour n'en citer que peu. We are sure that there is capacity is here. Nous savons qu'il en a la capacité. Tout d'abord, il y a les infrastructures qui sont appropriées et le fait de respecter le principe d'égalité de genre au Rwanda. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le Rwanda est vraiment un bon choix pour le championnat d'Afrique féminin de basketball. Il est prévu que le championnat Women Afro Basket commence le 28 juillet 2023 et se tienne à Kigali au BK Arena. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent après-midi en notre compagnie.